Sentir la sexualité. Comprendre la sexualité à travers le ressentir, à travers le sentir. Il faut sentir. Pour sentir, nous devons observer chacune de ces sensations que nous avons. Ne jamais se juger. Parce que la société, lorsqu'elle possède des membres qui ne sont pas gentils, ces membres s'attaqueront toujours à votre sexualité. La personne qui se sent et qui se ressent continuellement, elle est imbattable, invincible. Lorsqu'on se ressent, on est dans son intuition. L'intuition, qui est le langage de notre étincelle divine, de notre âme, est réellement la réalité et la vérité qui nous permet de vivre la sexualité. Le méchant sacrifie toujours et continuellement le sexe. Il pense vouloir faire de mauvaises choses pour gagner de l'argent afin de recevoir le sexe après. D'utiliser des subterfuges afin de recevoir le sexe d'une personne, d'une femme dans sa vie, peu importe l'idée, parce qu'il faut s'occuper de sa sexualité, de son sexe. La personne, lorsqu'elle aura peut-être de l'argent ou peut-être une situation, mais qu'il aura sacrifié son sexe, le sexe ne réapparaît pas comme ça. Il sera totalement immature, son corps sera malade. Il aura besoin de faire le chemin arrière. Il devra rebrousser le chemin. Aucune femme n'est attirée par un homme qui n'a pas une sexualité forte, un sexe fort, le sex appeal. Ou deux hommes qui s'aiment, le discours est le même. Deux femmes qui s'aiment, cela est identique. Nous avons besoin d'avoir le sexe complètement manifesté, mûr et mûri dans notre corps, afin d'être dans notre chemin, notre destinée, de vivre notre âme et notre plaisir. Nous devons ressentir chaque émotion que nous avons pour comprendre le langage divin de cet univers, car nos émotions et nos sentiments sont l'univers dans son langage lumineux. Le sexe vous donnera tout, mes amis. Lorsque vous pensez au sexe de votre amour avec la personne que vous aimez, Dieu ouvre déjà la porte, la fenêtre, le portail et même le mur, il le fait tomber, car là est la parole de notre Dieu. Lorsque tu écouteras ton intuition et que ton sentiment tu le vénéreras, tu le respecteras pour vivre ta sexualité, l'homme finalement sera dominant. Il pourra avec sa force plier le corps de sa femme, le posséder pour ainsi l'aimer. Sa femme sera heureuse car finalement elle pourra se donner. Sa conscience pourra être partagée et voilà la nature de la féminité. La femme deviendra magnifique et protégée. L'homme deviendra fort et pur. Nous avons besoin donc de ressentir afin de retrouver ce chemin qui nous mène au divin. La sexualité à travers ce ressenti est ce que nous appelons l'abondance à travers le roi et la reine. Car que fait le roi avec sa reine ou que fait sa reine avec le roi? Simplement l'amour, mes amis. Vous ferez l'amour comme les Atlantes le font. En Atlantide, les Atlantes utilisent le langage pour dominer et pour attiser la dominance. Une femme qui aimera être dominée demandera simplement de l'être, mais en disant attention, tout aussi bien, tu me domineras, mais fais-le avec force, car si tu veux me voler et avec subterfuge prendre ma féminité,
je te bloquerai par ma protection qui est ma magie, car Dieu me le dit. Si je suis une femme ouverte et que je ressens ma sexualité, je comprends directement mon divin, mon intelligence, je la verrai directement, même dans les yeux de mon prochain. Car les hommes désirent les femmes et les femmes attendent les hommes. Mais si ces hommes ne sont pas forts ou si ces femmes ne sont pas attirantes, la sexualité n'advient pas. Il est très facile d'appeler féminisme ou patriarcat tout ce qui est phallique ou tout ce qui est peut-être même féminin du discours de la source. Cela n'est que du bla 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 bla. La femme est féminine et peut être réellement protégée lorsqu'elle est belle. L'homme est réellement fort et en mesure de protéger lorsqu'il est réellement dominant. Le féminisme est donc la protection de la femme et le patriarcat est donc la force de l'homme. Lorsque l'homme protège la femme, celle-ci développe l'intelligence et lui recevra la beauté. Ce discours poétique peut se mener aussi loin que vous le désirez, mais les énergies de cet univers ne changeront pas à travers cette sexualité. La femme recevra l'homme qu'elle aime lorsque elle aura compris que sa vertu est la pureté aussi. Et l'homme sera accepté par sa femme lorsqu'il sera fort et protecteur, encore une fois, à travers sa pureté qui montrera sa bonté. La bonté, qui est la gentillesse, vous donnera le sexe, peu importe votre religion, idéologie, peu importe votre pensée, ce qui est juste mène à la sexualité, ce qui ne l'est pas mène à l'absence de sexualité. Vous allez peut-être me dire, nous allons peut-être dire que l'âge est un facteur prépondérant pour dire que cette sexualité est présente ou pas. Cela est faux, mes amis. La sexualité, lorsqu'elle commence, elle est sûrement plus pure dans son capital, mais ce capital peut même s'augmenter, non seulement se maintenir, mais s'augmenter. Il faut penser à la pureté.